Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Et à la une de cette édition, J-1 de la rentrée scolaire 2018-2019, 9 millions d'élèves sont attendus à travers tout le pays. Nous verrons dans ce journal également les derniers préparatifs pour cet événement dans certaines régions du pays, notamment Alger et Illizi. Et sport football pour terminer, la sélection nationale se prépare pour le match en déplacement face à la Gambie, comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. L'entraîneur national Jamel Belmadi a animé une conférence de presse pour annoncer sa sélection. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de mettre fin aux fonctions de l'Ayadi Mostafa en sa qualité de wali de la wilaya de Blida, et ce, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, indique donc un communiqué de la présidence. En marge du 3e forum de coopération Chine-Afrique, dont les travaux se déroulent à Pékin, Ahmed Ouihia, Premier ministre, s'est entretenu avec son homologue tunisien Youssef Chahed. Cet entretien a permis aux deux premiers ministres de passer en revue l'état et les perspectives des relations bilatérales. À cet égard, ils se sont félicités du niveau atteint dans la mise en œuvre des décisions issues de la 21e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne tenue en 2017, tout comme ils ont réaffirmé leur attachement au renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines. L'entretien qui s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a été l'occasion de procéder à un échange de vues sur la situation régionale, notamment les derniers développements de la crise en Libye et les questions liées à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la sous-région. Et en qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le Premier ministre Ahmed Ouihia a pris part à la première table ronde du 3e sommet de la coopération Chine-Afrique qui se tient à Pékin. La rencontre s'articulait autour du renforcement de la coopération entre la Chine et les pays africains dans le domaine économique et des investissements communs. Et justement, dans son intervention, le Premier ministre, dans son intervention donc lors des travaux du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, le Premier ministre Ahmed Ouihia a souligné le rôle pionnier du président de la République Abdelaziz Bouteflika dans l'amorce de la coopération Chine-Afrique lors du premier sommet du FOCAC en 2006. À cet égard, il a indiqué que l'intérêt particulier que porte l'Algérie pour ce cadre de coopération découle de son appréciation positive de la coopération avec la Chine et de son attachement ferme à tout ce qui se rapporte au devenir de l'Afrique. En effet, après avoir accompli son devoir de solidarité pour la libération quasi totale de l'Afrique, l'Algérie s'est investie aux côtés des autres pays africains dans le chantier communautaire du développement du continent, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a également indiqué que l'Algérie et la Chine sont liées par des relations nouées pendant la lutte de libération nationale, en se félicitant dans le même temps des avancées considérables enregistrées par ces relations d'amitié et de solidarité qui ont été couronnées ces dernières années par un accord de partenariat et stratégique global et un plan quinquennal de coopération. Le Premier ministre Ahmed Ouihia s'est félicité par ailleurs de la densité des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Chine et qui dépasse les 9 milliards de dollars par an, ainsi que de la participation des entreprises chinoises à la réalisation des vastes programmes algériens de développement avec un montant supérieur à 10 milliards de dollars par an. Et donc, dans un autre registre, le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a indiqué que la réunion du comité ministériel conjoint de suivi de la mise en œuvre de l'accord OPEP, prévu les 22 et 23 septembre en cours à Alger, était une réunion importante et permettra de connaître la situation du marché pétrolier international et d'œuvrer au maintien de son équilibre. Écoutons la déclaration du ministre de l'Énergie. Le titre a été... C'est une réunion qui est habituelle, c'est le GMMC, c'est la réunion des ministres de l'OPEP qui va donc voir un peu comment se comporte le marché pétrolier et
elle va aussi voir que les travaux qui ont été faits par les commissions et les sous-commissions. Pour nous, la tendance, c'est qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande. On n'est pas intéressé par les prix, on est intéressé par l'équilibre de l'offre et la demande. Et je pense que les points de vue sont très rapprochés. Avec une décision favorable. Et la Banque d'Algérie a fait état de sa situation mensuelle publiée au journal officiel, indiquant que le montant des titres émis dans le cadre du financement non conventionnel s'est établi à plus de 3 milliards de dinars jusqu'au 31 mai 2018. À cet effet, la Banque d'Algérie procède à l'achat directement donc auprès du Trésor de titres émis par celui-ci afin de participer à la couverture des besoins de financement du Trésor, au financement de la dette publique interne et au financement du Fonds national d'investissement, nous dit Hasna Zoubiri dans ce papier. Cette émission de titres a été réalisée dans le cadre de l'article 85 bis de la loi relative à la monnaie et au crédit de 2003, modifiée et complétée en octobre 2017. Elle stipule que la Banque d'Algérie procède à titre exceptionnel et durant une période de 5 années à l'achat directement auprès du Trésor de titres émis par celui-ci à l'effet de particuliers, notamment à la couverture des besoins de financement du Trésor, au financement de la dette publique interne et au financement du Fonds national d'investissement. En outre, l'article 85 bis note que ce dispositif est mis en œuvre pour accompagner la réalisation d'un programme de réforme structurelle, économique et budgétaire. Le but est d'aboutir au plus tard au rétablissement des équilibres de la trésorerie de l'État et de l'équilibre de la balance des paiements. À travers ce nouvel instrument, il s'agit de couvrir les besoins de financement du Trésor, de financer le remboursement de la dette publique interne. Le recours à cet instrument est adossé à un programme de réforme structurelle, économique et budgétaire qui, grâce à une rationalisation de la dépense publique et à une optimisation des recettes fiscales, doit aboutir au plus tard à l'issue de la période considérée au rétablissement des équilibres macroéconomiques et financiers. Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahjoub Bedda, effectuera une visite officielle de 4 jours en Roumanie sur une invitation de son homologue, le ministre des Relations avec le Parlement roumain, et ce, à compter du 5 septembre en cours. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarwati, prend part à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 septembre prochain au sommet international de haut niveau sur l'environnement et qui se tient dans la capitale estonienne. Nous disions à travers le territoire national. Nous le disions en titre, plus qu'un jour de la rentrée scolaire. 9 millions d'élèves sont attendus pour cette année 2018-2019. Pour les responsables du secteur, la nouvelle année scolaire sera celle de la formation par excellence et de la refonte pédagogique. La ministre de l'Éducation nationale a insisté par ailleurs sur l'allègement du poids du cartable pour les 2 paliers primaires et moyens. Karim Haïfa. Plus de 9 millions d'élèves rejoindront les bancs de l'école demain à travers le territoire national, répartis sur plus de 27 300 établissements éducatifs, avec des nouveautés cette année pour les élèves des cycles primaires et moyens. Un cartable moins lourd, allégé de 2 à 4 kilos, et des articles scolaires moins utilisés qui coûteront moins cher. Une décision prise par le ministère de tutelle suite à une étude à laquelle ont participé des enseignants, des inspecteurs et des directeurs d'école. هذه السنة شهدت إنتاج 78 مليون نسخ من الكتب بما فيها. Cette année, 78 millions de manuels scolaires ont été imprimés, dont 6 300 000 exemplaires pour 7 nouveaux livres scolaires édités dans le cadre de la nouvelle réforme de l'éducation nationale lancée en 2003 par le ministère de tutelle, à savoir le manuel d'éducation civique, le manuel de géographie et celui de la langue française des classes de 2e année et de 3e année moyenne, ainsi que le manuel d'histoire pour la 2e année moyenne, sans oublier l'édition de 18 295 manuels scolaires en braille. Dans un autre volet, le ministère de tutelle a réaffirmé la nécessité de recourir dans certaines wilayas du pays aux classes en préfabriqué pour remédier à la surcharge des classes, essentiellement dans les zones d'Alger-Est et d'Alger-Ouest. Une mesure exceptionnelle et temporaire qui sera la panacée à l'augmentation du nombre d'élèves, notamment dans ces 2 régions de la capitale, densément peuplées suite aux dernières opérations de relogement.
Pour cette année scolaire, le département de l'éducation mettra également en œuvre la refonte pédagogique, l'amélioration de la gouvernance de l'école et le renforcement de la place et de l'importance de la formation. Un volet formation sur lequel mise le département de Nouria Ben Gabrit, qui a mis en place un programme de formation continue pour les travailleurs du secteur dans le cadre du plan national de formation qui s'étalera jusqu'en 2020. Il faut savoir que durant l'année écoulée, 80 000 fonctionnaires ont été concernés par ces formations, des sessions qui ont pour principal impact l'amélioration du niveau des élèves, notamment du cycle primaire. Des élèves que le ministère de tutelle veut protéger en mettant en place tout un programme pour éviter toute éventualité de propagation de maladies dans les établissements scolaires. Nous avons procédé à la mise en place d'un programme de travail approfondi qui a été envoyé à tous les directeurs d'établissements et des directions de l'éducation pour son application concrète et parer ainsi à toute éventualité d'apparition d'un cas de pathologie dans un établissement scolaire et éviter ainsi sa propagation. Pour la réussite de cette nouvelle rentrée scolaire 2018-2019, dont le coup d'envoi sera donné à partir de la wilaya de Mascara, il sera procédé également à l'installation de cellules de suivi de cette rentrée au niveau de l'administration centrale et de chacune des 2 inspections générales du ministère de l'Éducation afin d'intervenir instantanément pour remédier aux insuffisances constatées sur le terrain. Et la rentrée scolaire est un événement qui nécessite bien entendu une préparation. Les staffs éducatifs sont mobilisés depuis dimanche dernier. Enseignants, directeurs et personnels de l'administration s'attellent sur les derniers préparatifs. L'exemple à Borj El Kifen où l'école Ben Badis 2 accorde une importance particulière à l'hygiène compte tenu de la conjoncture. L'école est entièrement nettoyée pour recevoir les élèves dans les meilleures conditions. Saïd Mayouf, reportage. Nous commencerons d'abord par les recevoir avec un sourire, avec des bonbons, bien les recevoir dans les classes, bien les recevoir dans la cour. Sauf que... Détrempez-vous, ce n'est pas encore la rentrée scolaire. Il s'agit là des dernières consignes émises par la directrice de l'école à son staff pédagogique avant le jour J. J'entame ma 20e année dans l'enseignement primaire, dont 15 ans ici. Je suis impatiente de retrouver mes élèves. Les premières recommandations sont le respect de l'horaire, le port de la blouse et surtout une hygiène très stricte compte tenu de la conjoncture actuelle. Aux côtés des anciens, une nouvelle génération d'enseignants vient renforcer le staff et inculquer le savoir. Vu surtout le choléra اللي راح يدور ان شاء الله هذا العام لا نوسيون ديجيان يتعلموها دي لو بروميير جور من الباب ان شاء الله لي سانيتير لي ما يغسلوا يديهم قبل حتى حية العالم قبل ما يدخلوا لا كلاس. Le premier jour, on va les sensibiliser vis-à-vis de l'hygiène et tout. On va les accueillir avec un sourire, une chansonnette comme d'habitude. On a l'habitude de les accueillir, avec une chanson et tout, l'hymne national bien sûr et tout. Puis dans la cour de l'école, on s'affaire au nettoyage des lieux. Tout est minutieusement passé au peigne fin pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les 310 élèves que compte l'établissement. C'était d'abord les classes, ensuite toutes les infrastructures qui sont dans l'établissement, commençant par les classes, la cour, un nettoyage, un vrai nettoyage, les murs, les portes, les fenêtres, tout ça. Aussi, nous avons une cantine scolaire, donc nous avons quand même mis l'accent sur la cantine scolaire. Toutes les directives, commençant par l'hygiène qui est primordiale cette année. Ensuite, pour le programme, on a parlé un petit peu du programme, on a parlé aussi des emplois du temps, on a parlé aussi des listes et de la charge des classes. Alhamdoulilah, on n'a pas de charge cette année. L'école Ben Badis 2 à Borj El Kifen, fondée en 1935, est fin prête pour entamer une année scolaire pleine d'entrain et de savoir. Autre échantillon à Élizy, à l'extrême sud du pays, où le secteur de l'éducation nationale se renforce avec de nouvelles infrastructures éducatives. Les nouveaux établissements devront alléger la surcharge des classes, et ce, dès la rentrée. Farah Hamedesh. Inspection générale à Élizy à la veille de la rentrée scolaire. Ici, plusieurs nouveaux établissements accueilleront les élèves pour la première fois.
Pour le cycle primaire, nous avons 2 nouvelles écoles pour cette rentrée. Une à Inamenas sur la route de l'aéroport. Nous avons aussi 2 cantines scolaires. Pour le cycle moyen, nous allons réceptionner un CEM à Inamenas ainsi qu'un deuxième CEM à Borj Omar Driss, doté d'une structure de santé scolaire. Autre priorité à chaque rentrée scolaire, le déploiement des enseignants au niveau des villages reculés de la wilaya d'Illizi. Nous avons 9 villages reculés dans notre wilaya. Nous avons assuré le transport des enseignants jusqu'à ces villages. La même chose pour les collégiens et les lycéens issus de ces villages qui suivent leur scolarité dans les établissements au centre-ville d'Illizi. Nous avons un accord avec l'entreprise de transport. Nous avons donné des instructions aux chefs d'établissement afin que la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions. On s'est assuré de la disponibilité des livres et de leur mise en vente, ainsi que de la distribution dans les temps de la prime de 3000 dinars. Tout semble fin prêt pour accueillir les élèves dans la wilaya d'Illizi. Reste à souhaiter beaucoup de succès à ces futurs élèves. Et à la veille de la rentrée scolaire, le ministère de la Défense nationale a livré 150 fourgons Sprinter de la marque allemande Mercedes-Benz au profit du ministère de l'Intérieur. Les véhicules d'une capacité de 24 places seront destinés au transport scolaire au grand bonheur des écoliers, notamment des régions enclavées. De Seine Bessaïdi. Quelques 150 véhicules utilitaires d'une capacité de 24 places destinés au transport scolaire ont été livrés à Ain Bouchrif dans la wilaya de Tiaret au profit du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Cette entreprise a adapté ses véhicules de type Sprinter aux besoins du transport scolaire en respectant toutes les mesures de sécurité. Par exemple, nous avons installé des sièges très résistants avec des ceintures de sécurité à 3 poids, et ce pour plus de sécurité. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du projet national qui améliorera les conditions de scolarité des enfants, notamment des régions enclavées d'une part, et encourager la production nationale d'autre part. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire vient d'acheter 3500 véhicules destinés au transport scolaire au profit de tous les établissements du territoire national. En ce qui concerne la société Safav, elle vient de bénéficier de 1000 véhicules qui serviront à transporter les élèves issus des régions déshéritées. 500 de ces bus scolaires seront également livrés avant la fin de l'année en cours. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de recherche et de fouille menée donc par nos unités dans la zone de Tafassour, wilaya de Sidi Bla Abbas, à la 2e région militaire, ayant permis la neutralisation d'un terroriste et la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions. Un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 2 casemates pour terroristes contenant 2 bombes de confection artisanale, des vivres et des effets vestimentaires. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi à Ngzem, dans la 6e région militaire, 5 groupes électrogènes, 450 grammes de dynamite et des outils de détonation, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi plus de 2800 unités de différentes boissons à Ourgla dans la 4e région militaire. D'autre part, les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi près de 2 kilos de corail à Soukharas dans la 5e région militaire, tandis que des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 15 personnes à bord d'embarcations de plaisance à 13 miles marins au nord d'El Ghazawet dans la 2e région militaire. Et à présent, clôture donc du 32e camp de secourisme arabe en présence de plusieurs ministres. Un événement abrité pour la 3e fois par l'Algérie et qui a vu la participation de 17 pays arabes. 10 jours durant, l'Algérie a été un véritable village arabe. Les différents commandants des groupes scouts se sont tous félicités du très bon accueil qui leur a été réservé tant par les responsables algériens que par les citoyens. Hassiba Abdallah. Cette 32e session, qui a connu la participation de 17 pays, en plus de la Turquie, mais aussi des États-Unis d'Amérique en tant qu'invité d'honneur, a été riche en activités. Le camp du scoutisme arabe a connu la participation de près de 600 scouts, âgés pour la plupart entre 14 et 17 ans. Ils ont alors profité d'un programme éducatif et de loisirs. La manifestation, considérée comme le plus grand événement de scouts du monde arabe, a été clôturée hier à Alger.
Cet événement a été organisé sous le haut patronage du président de la République, le Moudjahed Abdelaziz Bouteflika. Et l'Algérie vous a accueilli comme d'habitude chaleureusement. C'est parce que nous sommes convaincus que le mouvement des jeunes scouts arabes peut apporter un changement positif. Nous nous sommes présentés depuis le début pour organiser cet important événement. Nous savions et nous étions conscients que ce n'était pas un simple défi. Nous étions conscients également de la taille des sacrifices qui nous attendaient, mais nous étions certains que nous avions derrière nous un grand pays, l'Algérie. Nous sommes là pour lancer ensemble un appel dans une lettre ouverte et avec une voix audible. Venez en Algérie, là où il y a le tourisme, la sincérité, la joie et la bonté. Les délégations participantes ont apprécié cette 32e session du scoutisme arabe. Elles ont d'ailleurs tenu à remercier et honorer le président de la République en reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour le mouvement scout algérien et arabe. Nous sommes aujourd'hui, Monsieur le Président, honorés par votre parrainage à notre 32e session du camp du scoutisme arabe. Nous avons eu cette occasion pour nous réunir. Nous avions été nourris par l'esprit de groupe. Nous avons passé de bons moments et nous avons eu droit à des sorties touristiques. Et cela nous a beaucoup plu. Depuis leur arrivée en Algérie le 25 août dernier, ces jeunes scouts ont appris à échanger leurs expériences dans diverses disciplines. La manifestation avait entre autres comme objectif de leur inculquer la culture de la tolérance. Et à présent, l'actualité internationale résumée dans ce papier signé Naïm Haouch. Et nous commençons par l'offensive du gouvernement syrien dans la région d'Idlib. Le président américain Donald Trump met en garde la Syrie, la Russie et l'Iran contre une offensive à Idlib, dernière région syrienne contrôlée par la rébellion, déclarant qu'une telle opération pourrait provoquer une tragédie humaine. Mais la Russie et l'Iran déclarent que les groupes extrémistes présents dans la province d'Idlib doivent être vaincus et devraient apporter leur soutien au pouvoir syrien si une offensive est déclenchée. Un sommet tripartite sur la Syrie doit avoir lieu ce vendredi en Iran entre les présidents russes, iraniens et turcs. L'ONU lance de nouveau pourparlers ce jeudi à Genève pour mettre fin à ce qu'elle qualifie de sale guerre au Yémen. Un conflit oublié est à l'origine de la pire crise humanitaire du monde, mais dont le règlement semble lointain tant l'animosité entre les belligérants est forte. Signe du fossé qui sépare le gouvernement yéménite appuyé par l'Arabie saoudite et les rebelles houthis. Aucun face-à-face direct n'est prévu, sauf surprise, lors de ces consultations organisées par le nouveau médiateur de l'ONU depuis février, le Britannique Martin Griffiths. Un puissant typhon considéré comme le plus violent qui ait frappé directement le Japon depuis 25 ans, traversait ce mardi l'ouest du pays, perturbant largement les transports et l'activité des entreprises. Le cyclone Jibi, le 21e de la saison en Asie, a d'abord touché la préfecture de Tokushima avant d'accoster sur l'île principale de Honshu, près de Kobe. Cette dépression est accompagnée de pluies diluviennes et des vents très violents, pouvant atteindre en rafale près de 220 km/h par endroit. Le Premier ministre Shinzo Abe a annulé un déplacement dans l'ouest et convoqué une réunion de crise où il a demandé aux populations de prendre des dispositions pour se protéger. Au lendemain de l'incendie spectaculaire qui a ravagé le musée national de Rio, l'heure est à la polémique désormais au Brésil. Une centaine d'étudiants et de chercheurs ont manifesté hier leur indignation. Le musée n'était équipé d'aucun système élémentaire de protection. Avec cet incendie, ce sont des archives irremplaçables de la biodiversité qui sont parties en fumée. 7e art et en marge des 16e rencontres cinématographiques qui se déroulent à Béjaïa se tiennent également des rencontres d'un autre genre, une sorte de masterclass dispensée par des réalisateurs ou encore des scénaristes au profit des cinéphiles, au programme partage et transmission de connaissances. Amir Nebesh y a assisté pour nous. Rendez-vous ce matin à la place du 1er novembre de Béjaïa pour le jeune réalisateur Mohamed Yergui. Au programme, rencontrer ses amis autour d'un thé pour discuter cinéma avant de se rendre à la cinémathèque pour assister à ses masterclass. Un genre de cours magistral
donné par des professionnels du cinéma, suite duquel s'instaure un dialogue avec les participants, bien souvent des amateurs cherchant à développer et à perfectionner leurs connaissances. Il faut déconstruire complètement. C'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Après, c'est juste qu'est-ce qu'on refuse. Aujourd'hui, avec la masterclass de grands réalisateurs et auteurs qui ont fait 50 films, qui vont parler de leur expérience, c'est très important pour nous, pour voir comment ils ont pu évoluer, comment ils ont pu passer certaines barrières ou certains problèmes que nous rencontrons ou qu'on va rencontrer d'ici le Qaddam, quoi. Je pensais à deux exemples particuliers. L'équipe des rencontres cinématographiques a profité de la présence du célèbre réalisateur Nicolas Klotz et de la scénariste et cinéaste Elisabeth Perceval à Béjaïa pour organiser cette rencontre qui vise à la transmission et au partage de leur longue expérience avec les participants. Décryptage et analyse des séquences, choix du cadre et des mises en scène. Il faut dire que ces 3 heures de débat, de questions et d'entretien autour du 7e art ont été bénéfiques pour tout le monde. En fait, on montre des films qui ont leur propre vie à des spectateurs qui ont aussi leur propre vie, qui ne connaissent pas notre travail ou certains un tout petit peu. Et c'est toujours très passionnant, parce qu'on vit une rencontre avec... Bon, c'est un peu court en fait. Finalement, même si ça passe très vite. Aujourd'hui, le masterclass, on a vu d'autres extraits. On a vu 2 auteurs qui avaient une seule position, qui voyaient les gens qui sont à la marge de la société. Ces gens-là, il faudrait qu'il y ait des gens qui parlent d'eux. Et nos 2 auteurs ont passé leur vie à parler de ces gens-là, à filmer d'un seul côté, qui est le côté de ces gens-là. C'est la même chose qu'on a pris. Je ne savais plus où j'étais. La thématique développée, c'est celle du regard des cinéastes sur les questions humanitaires. Comment filmer des réfugiés? Comment filmer des opprimés et des gens qui souffrent? Un cinéma constructif, un cinéma qui sensibilise, un cinéma qui transmet les valeurs de l'humanité. Sport football, dans le cadre de la Ligue des champions africaine, l'entente sportive de Sétif, unique représentant algérien en Ligue des champions africaine de football, affrontera le tenant du titre, en l'occurrence le Wydad Casablanca, en quart de finale de cette épreuve continentale, suivant les résultats du tirage au sort effectué hier au Caire en Égypte. Deuxième de son groupe pendant la phase de poule, l'Aigle Noir sétifien commencera par recevoir le Wydad au stade du 8 mai 45, le 14 ou le 15 septembre prochain, avant de se rendre à Casablanca pour le match retour prévu le 21 ou le 22 septembre. Et Cannes 2019, comme annoncé au tout début de ce journal, la sélection nationale de football a entamé son premier stage sous la conduite du nouveau sélectionneur Jamel Belmadi en vue du match en déplacement face à la Gambie le 8 septembre prochain à Banjul, comptant pour la 2e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. Ce sont là les images en direct du point de presse de Jamel Belmadi tenu au Centre technique national de Sidi Moussa. Donc, je ne peux pas imaginer un joueur jeter son pull un jour sur un maillot, c'est le maillot de l'équipe nationale d'Algérie, on ne peut pas le jeter. Il y aura un fonctionnement. Je sais que les luttes d'ego, par exemple, sont présentes dans notre équipe nationale, tout le monde le sait. Je sais que peut-être certains postes étaient quasiment acquis, peu importe si le mérite était là ou pas. Je sais que j'ai pu voir qu'il y a eu des mouvements d'humeur des uns et des autres, et ça s'est dégradé au fur et à mesure que les coachs succèdent. Donc ça, je sais qu'il y a une situation, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une situation. Vous aurez plus de détails sur ce point de presse dans nos prochaines éditions. Il y a aussi toujours dans le sport football 3 matchs de mise à jour de la 3e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis qui sont au programme aujourd'hui. Le SM Alger affrontera le CAB Bourg-Bouarij. Le match sera retransmis à 20h45 sur Canal Algérie. Il y aura également l'ES Sétif qui affrontera le Paradou AC à 21h. Le match sera également retransmis sur la A3 à 21h. CR Belouizdad MC Mouloudia d'Alger, à 17h45, et le match sera retransmis sur la chaîne terrestre et la A4.
Nous arrivons donc avec ces infos sportives à la fin de ce journal. Tout de suite, la météo d'Emel Laribi. Je vous rappelle également que vous pouvez revoir tous les programmes de Canal Algérie sur la page Facebook, mais aussi la chaîne YouTube de Canal Algérie. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.